Bonjour, je vous retrouve comme prévu ce lundi matin, après quelques jours d'absence. Je vous prie de m'en excuser et en même temps, ça a été totalement nécessaire pour moi. D'abord, j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire. Et puis, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez certainement compris que j'ai des amis très chers qui se trouvent actuellement sur l'île de Saint-Martin, où comme même si vous habitez dans une grotte, je pense que vous en avez entendu parler. Et donc on a été extrêmement préoccupés ces jours derniers parce que tout simplement on cherchait à savoir si nos amis étaient vivants. Donc oui, ça nous a pas mal occupés. Et puis voilà, c'est vrai que la vie continue, c'est vrai que tout le monde va bien, même si on a certains amis qui n'ont plus du tout de maison. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui leur reprochaient d'avoir encore un verre d'eau à boire. J'avais juste envie de leur péter la gueule, parce que comment on peut dire à des gens qu'on leur reproche d'avoir encore un verre d'eau à boire. Bref, voilà. Effectivement, eux, ils avaient encore la chance d'avoir un verre d'eau à boire. Voilà, bref. Mais je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais bon, ça m'a bien remué tout ça. D'abord, effectivement, dans l'attente de savoir si tous nos amis allaient bien, mais ensuite, après, de voir les cancans, les délires que les gens peuvent avoir sur les événements, alors qu'ils n'en savent rien, alors qu'ils connaissent rien. C'est insupportable pour moi tout ça. Euh, Bref, c'est pas l'objet de ma vidéo, mais voilà, ça part en live parce que, euh, parce que ça me touche, parce que je comprends pas. Je comprendrai jamais l'être humain qui se permet de juger l'autre. Putain, ils sont tous dans une merde sans nom. Et parce qu'il y en a un qui peut encore boire un coup, c'est un sale con, quoi. Parce que l'autre, il peut pas. Mais merde, quoi. Prenez-vous un tsunami sur la gueule et puis on en reparle. Et puis on verra si c'est vous qui avez le verre d'eau, si vous êtes un gros connard. On en reparle. Voilà, parce que ça m'énerve. Bref. Bon. Sinon, je suis gentille en vrai. Ouais. Non, mais voilà. Bon. Ouais, ça m'a bien mis les nerfs et l'essentiel, c'est que tout le monde aille bien. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, coucou Marie-Laure, coucou Mélinda. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, mais finalement ça rejoint assez bien, c'était pour dire aussi, il y a pas mal de gens qui s'interrogent et qui s'offusquent en disant mais à quoi ça sert de diagnostiquer, de dire que vous êtes haut potentiel, c'est encore coller une étiquette sur quelqu'un, et pourquoi, et ça sert à rien et machin. Ok, bah écoute, à partir d'aujourd'hui, les gens qui ont du diabète, eh ben on va plus dire qu'ils sont diabétiques. Hein, on va faire ça, d'accord? Parce que bah, c'est vrai, c'est complètement con. Pourquoi lui coller l'étiquette de diabétique alors qu'il est diabétique? Et ben c'est pareil le haut potentiel en fait. Pourquoi on lui colle l'étiquette de haut potentiel? Parce que ça signifie quelque chose, parce que ça diagnostique une particularité, voire plusieurs. Et donc ce qui est complètement con en réalité, c'est de ne pas le poser, ce diagnostic. C'est pas l'inverse. Et en fait, je suis très en colère, ouais. Non mais bon, de toute façon, ça fait rien, il faut que ça sorte, hein. Il faut que ça sorte. Parce que, merci Mélinda, on sait que je suis gentille. Putain, heureusement qu'on le sait, parce que aujourd'hui je me trouve pas super gentille, mais bon, ça fait rien, c'est comme ça. Mais non, non, mais il y a des trucs qui m'énervent en fait. Et à un moment donné, j'essaie le plus souvent de dire les choses avec le plus de douceur, de gentillesse possible. Mais des fois, ça m'énerve tellement. Des fois, je suis tellement, vous savez, la cocotte minute, au moment où ça va pshhh, comme ça, que ça va péter, hein, si c'est pas tout attaché, et ben, c'est à peu près là que j'en suis en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que ben, je suis pas forcément favorable à l'obligation de passer les tests de QI, en effet, parce que pour moi, ça ne détermine pas suffisamment dans la globalité ce qui doit être déterminé pour décider ou pas
de poser ce foutu diagnostic de haut potentiel. En revanche, ça y participe, évidemment. Pour poser un véritable diagnostic, il faut avoir rencontré donc des professionnels qui s'adressent au haut potentiel, qui sont spécialisés là-dedans et qui sont capables donc d'appuyer éventuellement le diagnostic qui a déjà été posé par le test ou inversement. Hein. Mais passer seulement le test, effectivement, ça ne sert à rien. Toutefois, d'être diagnostiqué ou identifié, oui, ça sert à quelque chose. Ça sert qu'après, vous allez savoir comment vous fonctionnez. C'est comme si d'un seul coup, on vous file les clés d'une Ferrari, on ne vous explique pas comment ça marche. Ou une 2 chevaux, hein, si vous voulez qu'on ne soit pas prétentieux aujourd'hui. Mais on s'en fout, mais je veux dire, on vous file les clés d'une voiture, vous n'avez jamais conduit de votre vie, et il faut savoir faire. Bah non, ça marche pas. Et bah le haut potentiel, c'est ça. Le haut potentiel, il se retrouve dans une bagnole qu'il n'a jamais conduite de sa vie, et il y a plein de fonctions, il ne sait pas comment ça marche. Si d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est en capacité à lui poser cette étiquette, à lui dire oui, vous êtes un haut potentiel, ok, c'est peut-être une étiquette. C'est pas joli une étiquette. Mais on s'en fout, parce que cette étiquette-là, c'est pas une étiquette négative. Ce qui est mauvais dans une étiquette, c'est si on vous dit que vous êtes un feignant, c'est si on vous dit que vous êtes un idiot. Mais si on vous dit que vous êtes un haut potentiel, c'est pas une insulte. On est en train de vous dire que vous avez certaines particularités et on va vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez en faire de ces particularités. On va vous dire que c'est pas que une malédiction, contrairement à ce que vous avez pu imaginer pendant longtemps. On va vous apprendre à vous servir de tout ce que vous avez en vous. Donc, même pour ceux qui considèrent que c'est une étiquette, c'est une super bonne étiquette qui va vous aider dans votre vie. Et ça, c'est important. Et en plus, non seulement ça va vous permettre de comprendre votre mode de fonctionnement, mais après, vous, ça va vous permettre d'être réellement qui vous êtes, de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Parce que très souvent, le haut potentiel, il est complètement caché. Il est complètement caché dans qui il est vraiment, dans son naturel. On en parle sans arrêt de ce putain de faux self, que le masque qu'on porte constamment, les masques, pour être comme les autres, pour s'intégrer, pour pas être trop visible, pour pas ci, pour ça, machin, et... Hein, bon, bref. Euh, Quand on sait, après on peut être. Et c'est important. Hello Iris. Ouais, je suis un peu en pétard aujourd'hui, pour plein de raisons. Euh, Et en même temps, je ne sais pas, vous savez ce qu'on dit, hein, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et alors moi vraiment, j'ai pas du tout envie d'imprimer ces, ces émotions-là, mais alors pas du tout. Donc je préfère les exprimer. C'est un conseil d'ailleurs que je donne absolument à tout le monde, pas seulement au haut potentiel, parce que une fois que c'est sorti, c'est plus là. Donc je suis tout à fait d'accord avec les préceptes du développement personnel, hein, qui est de pas trop s'attarder sur les mauvaises choses, machin, gna gna, on est d'accord. Mais à un moment donné, quand on a des trucs à sortir, on a le droit. C'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'on n'a pas le droit de péter un coup. C'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'on n'a pas le droit d'être en colère, qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit d'exprimer nos émotions. Nos émotions, c'est important. L'émotion, c'est en anglais, je crois que ça vient même du mouvement. Donc si on n'exprime pas, bah, on va finir par tous rester figé et plus rien faire et imprimer tout ça à l'intérieur et ça sert à rien, sinon à se faire du mal. Donc oui, on a le droit d'exprimer nos émotions et ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Après, il ne faut pas passer notre vie à râler, il ne faut pas passer notre vie à pleurer, on est tous d'accord avec ça. Mais si ça sort de temps en temps, c'est pas grave, c'est même plutôt sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de rester figé dans un coin, isolé, prostré, dans la peur, dans le chagrin, dans des choses où là, on se nourrit de très mauvaises choses, ça ne va pas. On a le droit d'exprimer nos émotions. Et je parle de tout ça parce que je disais que quand on sait qu'on est un haut potentiel, mais finalement c'est valable pour tout le monde, hein, c'est important de s'autoriser à être et c'est important de s'autoriser à exprimer nos émotions. Parce qu'effectivement, et je le redis, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave.
D'ailleurs, pour rejoindre ça, ça me fait penser effectivement que c'est aussi pour ça que le haut potentiel aura besoin de trouver son moyen de s'exprimer, son moyen d'expression, parce que avec tout ce qui passe à l'intérieur de lui, que ce soit en termes d'émotion, en termes de sensibilité, en termes de pensée, il va falloir qu'il trouve le moyen d'exprimer tout ça pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être heureux. Et donc de ne pas lâcher l'affaire. Et on s'en fout si on nous colle des étiquettes de haut potentiel, de surdoué, de machin, appelez-nous comme vous voulez, on s'en fout. L'essentiel, c'est que c'est une étiquette positive, parce que c'est une étiquette qui permet d'avancer. Voilà. Si demain on vous traite d'imbécile, c'est pas une bonne étiquette. Mais si on vous traite de haut potentiel, c'est une bonne étiquette. Parce que derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a de la construction qui est possible. Derrière, il y a des compréhensions qui sont possibles. Et tout ça, c'est important. Voilà. Alors bon, cette vidéo, elle est un peu... pour ceux qui la prendront en route, vous verrez, je suis un petit peu en colère aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait pas de mal. Hein. Ça va passer, en plus, parce que c'est pas dans ma nature de rester comme ça en pétard toute la journée. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de partager ça aussi avec vous. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien que j'ai pas l'habitude de me cacher derrière un fil et de faire croire à tout le monde que tralala, ça va super bien quand ça va pas. Quand ça va pas, ben, je vous le dis, ça va pas. Quand ça va super bien. Et peut-être même que c'est chamallow, tout ça, et que peut-être ça a l'air d'être exagéré, mais c'est pas exagéré, c'est comme ça. Quand je suis heureuse, je suis super heureuse. Et quand je suis en colère, je suis super en colère. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et je vous remercie d'être là. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura quand même servi à quelque chose parce que euh, c'est important vraiment de ne pas garder en soi les mauvaises choses. Une fois qu'elles sont sorties, elles sont sorties. C'est bon, on les a plus. D'accord? Et si vous avez une seule chose à retenir, retenez ça. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais aller pousser le cri primaire dans le jardin. Et après, ça ira mieux. Voilà. Je vous embrasse. Hello Sylvie. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Et pour ceux qui, comme moi, croient un petit peu à tout ce qui se passe dans l'univers, eh ben, continuez à envoyer vos prières positives, vos prières d'amour vers tous ceux qui en ont drôlement besoin en ce moment. Merci.